Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons dans un premier temps convoquer la paix de Dieu sur Israël et sur Jérusalem. La paix de Dieu sur la Côte d'Ivoire et sur tous les auditeurs, et particulièrement sur les propriétaires et les animateurs de cette chaîne. Que le Dieu d'Israël bénisse tout le monde au nom de Jésus de Nazareth. Nous continuons sur notre lancée. Nous lisons Luc chapitre 17 à partir du verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et entra et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole que tu adresses à l'humanité, car tu nous donnes une indication précise. Et nous voudrions que ton esprit, ton onction et tout ce qui entre en action pour convertir, pour convaincre, et que cela se manifeste maintenant. Que l'Esprit du Dieu d'Israël soit sur tous et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons dans une de nos interventions, nous avons démontré ce qui est arrivé au temps de Noé. Aujourd'hui, nous ajoutons ce qui est arrivé au temps de Lot. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? En Genèse chapitre 6, Dieu dit clairement en Genèse chapitre 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront à 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici ce qui est arrivé au temps de Noé. Bien-aimés, nous avons déjà dit que les fils de Dieu dont il est question sont des anges déchus. Parce que les fils qui sont issus de leur union avec les filles des hommes étaient des méchants. Donc, ce sont des anges déchus qui sont les fils de Dieu de ce siècle. Nous avions déjà dit ça. Et nous avons déjà touché quels sont ces enfants qui étaient nés de leur union. Nous avons déjà démontré que ces enfants étaient mi-anges, mi-hommes. Et ces enfants étaient très, très, très méchants. Et nous avions dit que ces enfants-là avaient été détruits par le déluge. Ils étaient morts cliniquement, mais l'esprit qui les animait n'était pas mort. Nous avons prouvé cela
par Caïn, par Balaam, par Jézabel, Nicolas. Qu'est-ce que ça veut dire? Corée, qu'est-ce que ça veut dire? L'Église devait se méfier de Caïn. Or, Caïn est le premier fils de l'humanité. Et il n'a rien à voir avec l'Église. Balaam et Corée sont contemporains de Moïse. Ils n'ont rien à voir avec l'Église. Pourquoi alors la Bible dit aux chrétiens de se méfier de cela? Naturellement, c'est l'esprit, les esprits qui les ont habités qui sont d'actualité. On a déjà démontré cela. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus des maris et des femmes de nuit. Nous avions déjà dit une chose. Les rapports sexuels des femmes de nuit et des hommes de nuit se résultaient par des grossesses spirituelles et des grossesses physiques. Les grossesses physiques, dans le cas des femmes, c'est les kystes, les fibromes, les myomes, qui sont des maladies qui véritablement détruisent la vie des femmes. Mais la grossesse spirituelle était que ces esprits prenaient des grossesses et accouchaient des enfants. Ce sont ces enfants qu'on appelait des enfants mystérieux. Lorsqu'une femme voit dans le rêve qu'elle a un enfant, qu'elle éduque un enfant pendant qu'elle n'en a pas, c'est le fruit de rapports sexuels avec le mari de nuit. Alors nous disons déjà à cette femme de venir, d'approcher les hommes de Dieu, parce que la suite est très 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 dangereuse. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu fais un enfant naturel, réel, cet esprit de cet enfant mystérieux peut posséder l'enfant réel et cet enfant peut devenir bête du coup. D'intelligent qu'il était, il peut déraper. Voilà. Et ça donne aussi aux garçons certaines grossesses qui sont des maladies de sexe, la prostate et beaucoup d'autres maladies. C'est ce que nous avions dit. Aujourd'hui, nous allons parler des géants. Parce qu'il est dit ici que ces enfants étaient des géants et des héros. Bien-aimés, quand on parle de géants, quand on parle des héros, c'est ceux qui réussissent en toutes choses, ceux qui ont la renommée, ceux qui ont tout ce qu'il faut pour plaire, et ceux qui sont très intelligents, brillants, les inventeurs, et tout cela sont des géants, vous voyez. Et dans toute la société, ces géants sont représentés. Ces géants sont représentés. Les premiers géants sont déjà morts. Mais l'esprit qui les a animés est aujourd'hui, ces esprits sont aujourd'hui dans l'humanité. Et ils sont dans toutes les sociétés. Mais on les reconnaît à un seul signe. Leurs pères étaient des pervers. Ils avaient des rapports sexuels contre nature avec des hommes, les esprits et les hommes. Et ce procédé est resté le même. Vous pouvez avoir des géants dans le football, mais ils restent toujours pervers dans la sexualité. Ils restent toujours pervers. Vous pouvez avoir des géants parmi les pasteurs, mais ils restent toujours pervers. Ils ne respectent rien de ce qui est la sexualité normale. Ils peuvent avoir des femmes et coucher avec d'autres femmes et avoir une onction pas pareille. Ce sont seulement des géants. Ils sont habités par l'esprit des géants, l'esprit des héros. Ils ne respectent rien comme morale. Vous pouvez avoir des géants parmi les intellectuels, les banquiers, les directeurs généraux. Mais ils sont pervers, ils restent toujours pervers. Alors bien aimé, je voulais dire, si tu es un géant, si tu sais que par la sexualité, tu ne peux pas contrôler ta sexualité, tu es possédé d'un esprit de ces géants-là. Et nous te disons que c'est possible. Ce n'est pas toi, l'esprit, mais l'esprit t'a seulement influencé que tu ne peux pas contrôler ta sexualité. Et les femmes, les prostituées que vous voyez, ce sont des géants dans la sexualité perverse. Alors en Jésus-Christ, nous avons la délivrance. Celui qui ne peut pas contrôler sa sexualité vient à Jésus. Jésus le délivrera. Un homme de Dieu disait, « Oh, plus je couche avec les femmes, plus Dieu parle par moi. » Vous voyez, c'est sa théorie. Mais qui ne peut pas s'abstenir de coucher avec des femmes. C'est simplement un géant. Il est influencé par l'esprit d'un géant. Vous comprenez ça? Jésus appelle cela les ouvriers de l'iniquité.
J'ai guéri des hommes en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait de ceci en ton nom. Jésus dit, je ne t'ai jamais connu, tu n'es pas sur la liste de mes enfants qui sont fidèles, qui sont purs, qui se sont gardés, qui ont regardé, qui ont observé la loi morale par rapport à la sexualité. Mais vous, vous êtes des ouvriers de l'iniquité. Donc il y a ces géants partout dans toutes les sociétés. Le seul signe par lequel on sait qu'on est influencé par un esprit, c'est celui qui ne peut pas maîtriser sa sexualité. Celui qui a une sexualité désordonnée. Celui qui a plus d'un partenaire. Et celui ou celle qui ne respecte pas la loi du mariage. Bien que marié, ne craint pas de commettre le péché d'adultère. Tu es simplement influencé, n'aie pas peur. Viens vers Jésus-Christ. Voici ce qui était au temps de Noé. Et voici ce qui existe à notre temps. Donc lorsque vous voyez la pédophilie, vous voyez beaucoup de sexualité, le désordre sexuel, comprenez que le temps de Jésus-Christ arrive. Comprenez que l'avènement du Fils de Dieu arrive. Et c'est le signe que Jésus a donné. C'est ce qui était au temps de Noé. Alors nous prenons rapidement ce qui est au temps de Lot. En Genèse chapitre 19, à partir du premier verset, nous lisons. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans la maison. Il leur donna un festin, il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot. Ils lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui était au temps de Lot qui sera à notre temps avant l'avènement du Fils de l'homme? C'est cela. Lot est neveu d'Abraham. Il s'est séparé avec Abraham. Il s'est dirigé vers la plaine du Jourdain. Et la Bible dit, la plaine du Jourdain était comme un jardin d'Éden, était comme l'Égypte. Et lorsqu'il a regardé la plaine du Jourdain, vers l'Orient, il dit, ça c'est bien, mon troupeau pourra être bien abreuvé. Or, Dieu dit, Sodome était, le peuple de Sodome était un peuple pécheur contre l'Éternel des armées. Genèse 13, 13. Alors c'est là-bas il s'est orienté. Et c'est là que la chose s'est passée. Bien-aimés, aujourd'hui, nous vivons l'ère de la technologie, de la science. Nous voyons beaucoup de grandes choses, des gratte-ciels, des avions
tout ce qu'il faut pour que l'œil soit satisfait, pour qu'on dise la modernité est là. C'est comme ça que monsieur Lot voyait la plaine, il voyait de belles choses. Mais, hélas, où il se dirigeait vers une ville qui était très mauvaise. Merci. Vers une ville qui était très mauvaise. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, ils sont tous homosexuels. Tous homosexuels. Ils sont tous homosexuels. Ils ne couchent qu'avec les gens de même sexe. Au point que, ce qui est encore pire, ils voulaient même coucher avec les anges. Ouh. Ils voulaient coucher avec les anges. Noé et Lot leur a dit, mes 2 filles sont vierges, faites d'elles ce que vous voulez. Ils ont dit, ben, depuis quand nous on couche avec les femmes ici? Bien-aimé, c'est ce qui était au temps de Lot. Et Jésus dit précisément, c'est la même chose qui se passera en notre temps, avant son avènement. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons une chose. Des lois sont votées. Mariage pour tous. Les jeunes filles de 10 ans peuvent déjà avoir du plaisir. Et la loi, la dépénalisation de la loi de l'adultère, ça n'existe plus l'adultère. Dans un pays européen, tu veux aller, tu vas au marché, tu vas au stade, regarder un match. Si tu as envie de te faire plaisir, tu trouves une femme, tu dis aide-moi à me faire plaisir. Elle accepte. C'est la liberté. Aujourd'hui, ces mêmes esprits habitent nos gens. Ce n'est plus la population de Sodome et Gomorrhe qui est là, mais l'esprit qui habitait. Ces gens habitent aujourd'hui beaucoup de personnes. Et c'est représenté dans toutes les sociétés. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Oh, vous n'allez pas dire le contraire. Nous entendons des pédophiles, l'homosexualité, des gens marchent, ils revendiquent leurs droits. Cela doit nous signaler, cela doit nous interpeller que l'avènement du Fils de l'homme n'est pas loin. Les gens mangeaient, buvaient, plantaient, achetaient, bâtissaient. Quand le souffle de feu est descendu pour détruire, bien-aimés, et il y a eu combien de sauvés dans les 2 grosses villes? 3 personnes. Lot, sa femme au départ et ses 2 filles. Mais arrivé au milieu, sa femme a regardé en arrière, devenu bloc de sol, bloc de sel. 3 personnes ont été sauvées. Quel est le pourcentage? Au temps de Noé, 8 personnes ont été sauvées. Regardez le pourcentage. Les 4 milliards, plus de 4 milliards, 5 milliards, 8 milliards de personnes que nous sommes aujourd'hui, comparés, voyez le pourcentage de ceux qui seront sauvés. Les maisons poussent, les bâtisses poussent, les immeubles poussent. Et chacun court pour bâtir sa maison, pour qu'on parle de lui. C'est bon, mais comprenez que le temps du Fils de l'homme est arrivé. Quand vous entendez dans les masses médias où on condamne la pédophilie parmi les religieux, parmi tout le monde, comprenez que le temps du Fils de l'homme arrive. Lorsque les gens revendiquent leurs droits, qu'ils veulent aussi être libres. Le temps du Fils de l'homme n'est pas loin. Le temps de l'enlèvement de l'Église n'est pas loin. Ce sont des signes que Jésus a donnés. Mais comprenez une chose. Si vous assistez au changement climatique, le changement climatique n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps de Noé, il y a eu 40 jours de nuit, de jour. Il y a eu 40 jours de nuit, de jour, où il y a eu la pluie. La saison avait cessé. Le climat avait cessé. Au temps de Lot, il y a eu du feu qui est descendu du ciel, qui a consumé. Nous avons aujourd'hui, nous sommes confrontés à la Californie. Le feu est descendu, on ne sait d'où. Et a consumé, a tué des personnes. On dit, oh, c'est le fait des usines. C'est le fait des usines. C'est le fait de ceci, c'est le fait de cela. Non. La cause est toujours la même chose. Jésus dit ce qui était au temps de Noé, ce qui était au temps de Lot, c'est la perversion sexuelle.
c'est le péché sexuel. Alors c'est pour cela que je veux dire une chose. Comme il y a une chance que des hommes soient sauvés, je m'adresse à toi, toi qui es homosexuel. Tu n'es pas né homosexuel. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Il veut te délivrer pour te mettre avec lui. Et c'est possible que tu sois délivré. Ceux qui disent que les homosexuels, les pédés, les prostituées ne peuvent pas être délivrés, c'est faux. La Bible dit, les prostituées viendront de l'Orient, ils mangeront à table avec Abraham. Si toi qui m'écoutes, qui veux sortir de ce fait, je te dis, approche-nous. Vous aurez nos différents contacts sur l'écran. Vous aurez nos différents contacts, nos différents programmes sur l'écran. Je vous appelle. Jésus vous aime. Jésus a donné une indication claire. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Les géants du temps de Noé. Les géants pervers. Les footballeurs qui ne peuvent pas contrôler la sexualité. C'est le temps de vous approcher de Jésus-Christ pour votre délivrance. Vous pouvez amasser tout l'argent de ce monde, mais vous allez passer l'éternité en enfer si vous n'écoutez pas ma voix. Les mannequins, les couturiers, la plupart de ces grands qui sont livrés, liés à la sexualité perverse, à l'homosexualité, à la pédérasie. L'Éternel t'aime, Jésus t'aime, et par ma voix il t'appelle. Je vais faire une dernière prière. Regarde-moi très bien. Regarde-moi. Quel que soit ton cas, regarde-moi. Avant que tu ne viennes, regarde-moi. Quelque chose va se passer chez toi. En me regardant, j'ai des anges qui travaillent avec moi selon les Écritures. Et toi aussi, Dieu t'a affecté ces anges. En me regardant dans les yeux, tes anges me regardent et les miens aussi te regardent. Et dans ta maison, le miracle se produira. Regarde-moi. Dans le désert, lorsqu'on regardait le serpent d'airain fabriqué par Moïse, le poison du serpent physique disparaissait. Cette malédiction disparaît de ta vie. Cette maladie disparaît de ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Regarde les contacts qui passent à l'écran et appelle-nous. Nous allons nous occuper de ton cas. Que Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.